Bon, le Bitcoin restera à jamais la mère des cryptos et d'ailleurs de toutes les avancées technologiques qui sont apparues, comme les NFT, les smart contracts, les stablecoins, etc., etc. En fait, ça découle directement du Bitcoin et de sa technologie principale, la blockchain. Bon, sur ça, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Mais je suis prêt à affirmer une chose qui va peut-être te paraître bizarre, tu vas peut-être même me prendre pour un fou, c'est que le Bitcoin ne va pas rester numéro 1. Comment c'est possible? Quels scénarios ont le plus de chances d'arriver? Comment en profiter? Je te dis tout dans cette vidéo. Salut, c'est Léo et ici je parle crypto, investissement, économie de manière long terme et accessible à tous. Donc si ça t'intéresse, tu connais la chanson, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors ça te paraît peut-être fou, mais j'assume entièrement ce que je t'ai dit en intro et je vais essayer de t'expliquer au mieux mon hypothèse pour que tu te fasses ton propre avis. Et d'ailleurs, je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu comprennes bien où je veux en venir et quelles sont mes conclusions par rapport à tout ce que je vais te dire. Avant tout, il faut comprendre pourquoi le Bitcoin a été créé. Je pense que tu le sais déjà, donc je vais faire très bref. Il a été créé dans l'idée d'apporter une solution à l'inflation abusive provoquée par les banques centrales lors de l'impression monétaire de masse. Bitcoin avait donc pour ambition dès sa création de remplacer le système monétaire mondial ou du moins d'apporter une solution tierce de confiance au système monétaire actuel. Et après que le Salvador ou la Centrafrique l'ait adopté comme monnaie il y a quelques mois, on se dit que la machine est quand même assez bien lancée. Cependant, plusieurs obstacles se dressent encore sur sa route, comme le fait que les transactions soient coûteuses et plutôt lentes par rapport à d'autres blockchains qui le surperforment largement, ou que l'achat, la sécurité ou même l'utilisation du Bitcoin comme monnaie soit encore particulièrement compliqué pour le commun des mortels, étant donné le niveau de compétence requis pour le faire. Sans oublier que toute erreur humaine sur le réseau Bitcoin est fatale, ce qui n'est pas rassurant vu le nombre d'erreurs qui sont rattrapées dans le système bancaire traditionnel. Et en plus de tout ça, l'idéologie fondamentale du Bitcoin va à l'encontre totale des institutions les plus puissantes, des gouvernements, de la politique, des banques, des régulateurs et également de la censure. Oui, ça fait énormément de choses contre quoi le Bitcoin se bat au quotidien. Mais alors à quoi va servir le Bitcoin s'il ne sert pas de monnaie mondiale comme ça devait être le cas initialement? Il servira, comme il le fait déjà à l'heure actuelle, de réserve de valeur. Et d'ailleurs, on l'appelle déjà l'or numérique. Une réserve de valeur, en gros, c'est un placement financier qui est estimé comme étant stable. Il est mis en place pour protéger son capital des différentes fluctuations d'une monnaie ou d'un placement plus risqué. Et en général, si tu veux te servir de cet argent qui est placé sur ta réserve de valeur, le mieux c'est de le convertir en une autre devise qui te propose un service plus avantageux à l'utilisation. Donc potentiellement avec moins de frais, des transactions plus simples, plus rapides, etc. Ok, le Bitcoin est une réserve de valeur similaire à l'or. Mais alors, quelle crypto pourrait le détrôner et pour quelles raisons? Bon, j'ai pas la réponse exacte, mais j'ai 3 hypothèses à te présenter. La première, c'est celle qui a le plus de chances d'arriver sur le court terme selon moi, mais n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si t'es pas d'accord pour une raison X ou Y. C'est les blockchains Layer 1 que j'ai appelé les solutions à grande échelle. Le meilleur exemple, c'est bien évidemment le leader Ethereum, mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément lui. Ether aujourd'hui apporte un écosystème fertile à la création de projets nouvelle génération dans tous les domaines crypto confondus, que ce soit dans les NFT, dans la DeFi ou dans le métaverse, ou encore dans plein d'autres sujets beaucoup plus techniques. Il n'a donc aucune réelle limite de hausse, d'ailleurs certains experts le prédisent à plus de 150 000 $ d'ici peu. Alors ce ne sont que des prédictions, donc à prendre avec des pincettes, mais personnellement ça ne m'étonnerait pas qu'Ether dépasse le Bitcoin au halving de 2024 par exemple, si je te donne un horizon de temps. Du moins en termes de capitalisation bien sûr, pas forcément en termes de prix. Pour comprendre comment c'est possible, il faut comprendre la mécanique derrière le système d'Ether. En gros, si des milliers de projets crypto se construisent sur Ether, comme c'est le cas en ce moment, le réseau Ether ne peut que augmenter, ne peut que croître. Pour vulgariser, c'est comme si Ether laissait tout le monde créer son propre projet sur sa blockchain. Mais qu'en échange, il prenait des petites commissions sur la totalité des transactions émises par les projets qui se sont construits sur sa blockchain. Donc si la blockchain X qui est construite sur Ether est utilisée massivement, ça fait aussi monter Ether. Et si la blockchain X descend, ça ne fait pas descendre Ether puisqu'il y a des milliers d'autres projets sur sa blockchain et qu'en plus Ether se nourrit des frais de transaction émis sur cette blockchain. Et enfin, pour terminer sur l'hypothèse 1, il faut comprendre la différence fondamentale
entre le Bitcoin et l'Ether. Bitcoin n'a qu'une utilité propre aujourd'hui, c'est d'être une réserve de valeur stable dans le temps, comparativement aux monnaies fiat qui ne font que décroître. Ether, quant à lui, est un ordinateur utilisable dans un panel de choix infini, ce qui fait que toutes sortes d'entreprises traditionnelles ou cryptographiques pourraient se servir d'Ether dans leur système quotidiennement. En réalité, c'est comme si on comparait la totalité des flux monétaires d'Internet à l'or. C'est absolument pas comparable. La deuxième hypothèse est, selon moi, un petit peu plus alarmante. Quand on regarde le market cap, on se rend compte que quelque chose a sacrément évolué par rapport aux années précédentes. Bon, je me prétends pas être un ancien, mais j'ai remarqué une seule chose comparée aux années précédentes, c'est que les stablecoins prennent de plus en plus de place. Alors tu vas me dire, quel problème à cela, puisque les stablecoins répondent quand même à un problème qui est très pertinent dans l'écosystème. Je te répondrai que les stablecoins ne sont pas des crypto-monnaies. Hein ? Pour la simple et bonne raison que ce sont des entreprises qui les gèrent. Pour l'USDC, c'est Cycle, pour l'USDT, c'est Tether. Tether, t'as remarqué mon magnifique accent anglais. Et malgré leur jeune âge dans l'écosystème crypto, on a déjà assisté à de gros problèmes concernant les stablecoins. Je ferai d'ailleurs une vidéo beaucoup plus détaillée sur le sujet qui est particulièrement intéressant à traiter. Il y a donc une réelle centralisation et de ce fait un risque systémique bien plus élevé que sur le Bitcoin ou d'autres cryptos décentralisés. Et si on retourne sur le market cap, on voit quelque chose qui est très alarmant, c'est que le volume des transactions sur l'USDT en 24 heures dépasse déjà le Bitcoin et l'Ether, et même des fois le Bitcoin plus l'Ether. Personnellement, je trouve ça assez flippant de se dire que des entreprises centralisées ont intégré l'écosystème et que tout le monde leur fait confiance quasiment aveuglément, en se disant que c'est des crypto-monnaies. Non, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des entreprises qui ont intégré l'écosystème crypto. Et enfin, pour terminer, la troisième hypothèse, celle-ci c'est la moins probable, mais la plus effrayante selon moi. Imaginons simplement que le gouvernement américain lance sa propre crypto-monnaie. On peut imaginer que ce sera un stablecoin et qui reproduiront exactement les mêmes actions qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire imprimer massivement de l'argent, taxer partout là où c'est possible, et évidemment faire de la propagande pour inciter le peuple à investir en leur faisant croire évidemment que c'est le meilleur choix à faire pour leur santé financière. Résultat, l'argent reste entre les mains des mêmes personnes pourries jusqu'au cou, la crypto-monnaie devient illégale, le Bitcoin devient l'histoire d'une technologie égalitariste qui a tenté d'apporter la liberté au peuple colonisé injustement par les plus grandes puissances manipulatrices mondiales. Leur stablecoin dollar devient la monnaie référence quasi obligatoire du monde. Prions ensemble le Saint Satoshi pour que ça n'arrive jamais. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut œuvrer ensemble pour que le Bitcoin soit largement mis en avant, non pas comme un placement financier à haut potentiel, mais plutôt comme la première technologie nous permettant de sortir d'un système où le pouvoir est entre les mains des mêmes personnes depuis beaucoup trop longtemps. Pour la première fois, nous sommes unis à travers le monde entier, quel que soit notre pays, dans un seul but commun, celui de donner les mêmes droits financiers à chaque individu de cette planète.